Salut tout le monde, on va commencer léger. En l'occurrence, on va s'intéresser aux prérequis de votre machine pour DaVinci Resolve. Vous n'êtes pas sans savoir que DaVinci Resolve est un logiciel assez complexe, de fait assez lourd, assez gourmand en ressources, et si vous n'avez pas une machine suffisamment puissante, bah, vous ne pourrez pas le faire tourner. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo pour être sûr, vous assurer que votre système soit, et votre machine soit suffisamment cossu pour pouvoir l'accueillir. Alors, donc tout d'abord, première chose à savoir niveau système, minimum Windows 7, et à savoir Windows 7 64 bits, pas Windows 7 32 bits. Donc faites en sorte, vous pouvez aller dans votre poste de travail, faites clic droit propriété pour obtenir les informations ici. Donc moi ici en l'occurrence je suis sous Windows 10. À moins que je ne me trompe, Windows 10 n'existe qu'en 64 bits. Donc si vous êtes sous Windows 10, c'est déjà un système adapté. Alors donc, pensez à avoir, vous voyez ici que j'ai 32 Go, il faut le savoir aussi que c'est de la DDR4 3200 MHz, donc assez rapide. Je vous recommande minimum 16 Go de RAM pour faire tourner Resolve dans de bonnes conditions. 8 Go, ça commence à devenir un peu short, sincèrement. Donc, je possède ici un Intel Xeon 12 cœurs, donc 6 cœurs physique, 12 cœurs logique, il est ici. Donc c'est un Intel Xeon, c'est un processeur prévu pour serveur. Alors, est-ce qu'il est plus intéressant de se tourner vers un Xeon ou vers plutôt un Core i7, un Core i9? Ça tournera bien aussi si vous avez un Core i9. Donc en fait, je vous explique rapidement la différence. L'Intel Xeon, c'est à la base un processeur qui était pensé pour les serveurs. C'est un processeur qui mise sur plusieurs cœurs de processeur, donc pour avoir plus de puissance de calcul à moins de chauffe, donc moins de fréquences. Donc plutôt que d'avoir des fréquences élevées, on mise sur plus de cœurs de processeur. Ça peut être avantageux côté dissipation thermique. Par contre, ça peut être un désavantage côté des applications, parce qu'il faut que vos applications exploitent réellement, soient optimisées pour exploiter ces multicœurs. Resolve, c'est typiquement adapté pour travailler avec Resolve parce que Resolve, il est optimisé pour travailler à multicœur. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, si vous utilisez également votre machine comme machine de jeu, ce que je fais moi ici. Vous le voyez. Donc là, c'est moins avantageux. Donc là, à ce moment-là, tournez-vous plutôt vers un Core i9 et vers un processeur qui mise sur plus de fréquences, sur moins de cœurs. Voilà. Donc concernant la carte graphique, je dispose, vous la voyez ici, d'une GeForce GTX 1080 à 8 Go. Alors, euh, vous pouvez très bien vous satisfaire d'un AMD, surtout si vous êtes sous Mac, vous avez un Mac récent, les Mac récents tournent uniquement sous AMD. Cependant, si vous êtes sous Windows, privilégiez les GeForce, les GeForce ou les Quadro, privilégiez les Nvidia. Pourquoi? Parce que bah, déjà, Resolve en fait est très bien optimisé sur Nvidia et surtout en fait Resolve est optimisé à tourner avec le CUDA. Le CUDA, voici ici une page, le lien est en description où vous pouvez aller télécharger en fait le moteur CUDA, il est installé ici sur ma machine, vous le voyez, c'est ceci. NVIDIA HUD Launcher 5.6. Donc en fait, je vous montrerai lorsque on paramétrera Resolve qu'on peut le régler sur l'option CUDA dans son moteur de rendu. Si vous êtes sous AMD, vous pouvez aussi le configurer vers OpenGL. Donc de fait, mais le CUDA permet pas mal de choses, notamment la lecture des DPX en temps réel, la gestion des séquences d'images donc en temps réel. C'est assez bien optimisé pour le CUDA et je vous recommande donc de télécharger ce dernier, le CUDA, si vous avez une carte graphique Nvidia, profitez-en. La chose qu'il faut savoir également, c'est que DaVinci est optimisé pour l'utilisation du double GPU. Il vous faudra DaVinci Resolve Studio pour ça, j'en parle tout de suite après. Donc si vous utilisez un double GPU, DaVinci Resolve va prendre en compte vos deux cartes graphiques pour optimiser vos rendus également, ce qui est très pratique. Donc alors, justement, je vous ai dit DaVinci Resolve Studio obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez deux versions de DaVinci Resolve, je vous en ai parlé dans l'introduction. La version free, la version gratuite DaVinci Resolve classique, et la version DaVinci Resolve Studio. Donc alors, quelles sont les différences? Je vous ai expliqué donc cette version est à 259 euros, ce qui n'est vraiment pas cher. Si vous voulez l'acheter, ben, achetez-la, franchement, vous n'y perdrez rien. Donc alors, quelles sont les différences entre DaVinci Resolve 15 Free et DaVinci Resolve 15 Studio? Vous avez ici, le lien est en description, un comparatif, un PDF de comparatif qui compare la version DaVinci Resolve à la version DaVinci Resolve Studio, la version DaVinci Resolve App Store si vous êtes sous Mac et que vous avez téléchargé l'application sur le Mac App Store, et la version DaVinci Resolve Studio Mac App Store également. Vous pouvez voir que, faites attention, sur DaVinci Resolve Studio Mac App Store, vous avez également certaines limitations par rapport à celles que vous prenez sur le site de Blackmagic qui est Dongle. Vous voyez ici. Donc par exemple, notamment ce dont vous ne disposez pas dans la version DaVinci Resolve classique, ce sont les possibilités HDR. Donc vous avez la 4K maintenant, mais vous ne pouvez pas décoder et utiliser les options nouvelles de Resolve 15 au niveau de la HDR. Vous n'avez pas le noise reduction,
le denoiser, celui qui permet d'éliminer le bruit numérique de vos images. Vous n'avez pas une grande partie des OpenFX qui sont disponibles sur Resolve, comme par exemple le Face Refinement qui est très utile. Hein, tout ça n'est pas disponible sous la version free. Hein, donc je vous invite vous-même à parcourir ce PDF pour voir un peu les différences. Comme ça, vous saurez vers quelle version vous tournez. Alors j'insiste encore une fois, 259 € pour la version studio. Je vous rappelle encore une fois que c'est 259 pour la version perpétuelle, c'est-à-dire vraiment à vie. Même quand arrivera la version 16, vous pourrez mettre à jour la version 15 à la version 16 sans payer, studio. Donc c'est vraiment pas cher, hein, c'est une bouchée de pain. Donc n'hésitez quand même pas si vous avez le budget à acheter la version studio. Mais vous pouvez toujours suivre ma formation avec la version free. Voilà, ça c'était pour les prérequis. Donc vraiment faites attention si vous avez une machine de bureautique avec 8 Go de RAM, un Core i3 et un contrôleur graphique intégré. N'espérez pas suivre ma formation, n'espérez pas faire tourner DaVinci Resolve dans de bonnes conditions. Voilà, ça c'était la petite vidéo des prérequis que je pensais indispensables pour être sûr que vous soyez à l'aise pour faire tourner DaVinci Resolve. Je vous dis à tout de suite pour l'installation, le téléchargement et l'installation du logiciel.